mois de février à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Amanier, l'émission réservée aux annonces. Et pendant que vous vous installez pour suivre votre émission préférée, permettez que je lise 1 Corinthiens 16, verset 14, qui dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Alors, la première annonce de ce jour est relative à New Africa Builders, la conférence internationale de la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs. Alors, j'ai avec moi sur le plateau une grande dame, celle-là même qui va vous donner les informations relatives à cette grande conférence. Il s'agit de Madame Patricia Zundi Yao, qui n'est plus à présenter. Bonjour Madame Patricia. Bonjour Marie-Paul. Comment allez-vous? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Alors vous êtes la présidente nationale de la coalition des chrétiens, hommes-femmes d'affaires, décideurs. Et vous êtes également président du PME, Mouvement des petites et moyennes entreprises. Encore bienvenue sur le plateau d'Amanier. Merci. Vous êtes avec nous pour parler de New Africa Builders. On va commencer avec l'objectif principal de cette conférence. Je voudrais déjà dire que cette conférence est sa 6e édition. D'accord. Et l'objectif, c'est de pouvoir réunir en un endroit des hommes, des femmes d'affaires, des décideurs, des hommes politiques qui partagent la même foi chrétienne, pour ensemble échanger, décider et voir comment chacun à ce niveau, nous pouvons acter pour impacter le monde. Donc voici en fait l'objectif qui a guidé la création de cette entité qui est aujourd'hui présente dans 14 pays, dont 8 pays africains et 4 autres pays qui sont en Europe. Et la présidente internationale est Mme Mariam Dao Gabala. Bien sûr. Alors, dans quel état d'esprit on prend part à une conférence d'une telle envergure? J'ai envie de dire avec un esprit plein d'optimisme, plein d'espérance, parce qu'on parle de rassemblement chrétien. On prend également part à cet événement avec un esprit de partage, un esprit du donner et un esprit du recevoir. Parce que c'est l'occasion en fait de créer ce large réseau-là où nous pouvons échanger avec différents hommes, des femmes d'affaires. Et c'est également l'occasion de faire des rencontres et de faire des relations d'affaires entre nous, d'élargir notre réseau. Et un homme d'affaires, ou même un décideur, même un homme politique qui n'a pas de réseau, c'est un peu difficile de pouvoir faire grandir ce qu'il est en train de faire. Donc pour nous, le réseau, il est important. Donc c'est pour ça que depuis bientôt 7 ans, on se réunit parce qu'il y a une année, on n'a pas pu le faire à cause de la Covid. Nous nous réunissons régulièrement. Il y a des rencontres au niveau pays. Donc, chaque coalition à l'intérieur du pays où elle est fait des rencontres. Mais après, on crée cette grande connexion-là où on reçoit véritablement tous nos frères qui viennent d'ailleurs. Et c'est l'hôtel Sofitel, l'hôtel Ivoire, qui va nous recevoir les 8 et le 9 février. Ok, alors le thème de cette conférence, quel sera le thème? Le thème, c'est « À tes résolutions dépendra tes succès ». Donc, c'est le thème qui va nous réunir. Et c'est ce thème-là que nous allons essayer de décortiquer pour voir comment est-ce que le rendre beaucoup plus pratique dans la vie de tous les jours. Alors, qui seront les intervenants? Nous avons une belle panoplie d'intervenants. Je vais juste citer quelques-uns. Nous avons Mme Vanessa Kyo, DG de Kyo Pipeline, qui n'est plus à présenter. On a la présidente internationale. Nous avons le DG de EcoBank. Nous avons M. Kwasi, qui est le DG de la CNPS. Nous avons Robert Chemen, qui nous vient des États-Unis. Et je pense que c'est un habitué de nos événements. On a aussi des jeunes qui sont aujourd'hui des personnes qui aujourd'hui portent un peu le flambeau comme Lévi Sekra. Et vous ne citez que ça. On a également nos décideurs de politique qui seront là. On a M. Akosi Benjo qui a confirmé. On a, je pense, Mme Simone Yves Gbagbo également qui sera là. Donc, on aura vraiment une belle brochette d'intervenants, des speakers qui seront là pour partager avec ceux qui fondront le déplacement. Alors, on parle d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, mais j'aimerais que vous reveniez un peu sur la cible. Qui est véritablement la cible de cette conférence? La cible, on avait dit de tous ceux qui aspirent à devenir hommes d'affaires, tous ceux qui aspirent à créer une entreprise. Donc, on a les entrepreneurs confirmés, on a les entrepreneurs débutants et on a également ceux qui aspirent. C'est l'occasion pour eux de venir écouter, de venir rencontrer et de pouvoir gagner un peu en temps parce que le partage que ceux qui ont dévancé vont faire va les permettre d'éviter en fait des pièges en fait. C'est également destiné à des personnes qui aspirent à des postes politiques.
voilà, à des postes politiques. C'est des personnes aussi qui aspirent à des postes de leadership, que ce soit en entreprise, dans une organisation. Donc, voici un peu la cible, en fait. Donc, des personnes confirmées, des personnes en devenir et des personnes qui aspirent, en fait. Et comme chaque année, nous faisons un focus sur la jeunesse. Donc, on a ce qu'on appelle le Young Builders, qui est destiné également aux jeunes, parce qu'il faut préparer la relève, il faut préparer cette génération-là qui va leader en 2050, conformément à la vision de Africa for Gold. Ouais, amen. Alors, quels seront les grands axes de cette conférence? Nous aurons bien sûr les plénières. Donc, on aura une conférence plénière. Nous aurons des ateliers. Nous aurons des entractes. Nous aurons des déjeuners et nous aurons des sessions B2B. Et bien sûr, nous aurons aussi également des expositions qui permettra à des entreprises de pouvoir présenter leurs activités aux autres membres qui arrivent. Il faut dire que c'est environ 1200 personnes que nous réunissons chaque année. Donc, nous attendons véritablement un beau monde pour pouvoir vraiment partager cet instant, le déguster, si je peux le dire ainsi. Alors, comment on participe à la conférence? On participe très simplement en prenant son ticket. Donc, les tickets sont disponibles en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, ils peuvent aller sur le site de la communauté, site internet ou sur les pages de Divine Amour TV ou Vision. Donc, ils peuvent acheter leur ticket en ligne, comme ils peuvent également acheter leur ticket dans les maisons aux communautaires. La participation, le coût? La participation, nous avons 3 types de tickets. D'accord. Nous avons celui qui est pour les jeunes qui est de 30 000 francs. Nous avons un autre ticket qui est de 50 000 francs et on a le ticket VVIP qui est à 200 000 francs. D'accord. On peut parler des privilèges rattachés à ces différents tickets? Il faut dire que le ticket des jeunes est un ticket qui est pratiquement subventionné. Voilà, le ticket VVIP, lui, il permet d'avoir accès à des déjeuners où on aura des leaders qui seront là pour échanger également les repas. Et c'est vraiment aussi l'opportunité pour ceux qui peuvent se procurer le ticket de 200 000 francs, de soutenir en fait les tickets qui sont subventionnés. Donc c'est vraiment un peu de tout ça. Okay. Alors, Madame Patricia Zoundi, avant de lancer votre appel à nos téléspectateurs, vous allez donner les contacts pour plus d'informations. D'accord. Les contacts, il y en a 2. C'est le 01 02 89 48 89. Je reprends. 01 02 89 48 89. Et le 07 89 04 70 52. 07 89 04 70 52. Alors, votre appel? Mon appel, c'est vraiment à l'endroit de toute la communauté, chrétienne et même non chrétienne, parce qu'il faut dire que nos rassemblements ont vu la participation d'intervenants qui étaient non chrétiens, notamment des musulmans. Donc, c'est vraiment un appel à toutes les personnes qui ont envie de rencontrer des personnes inspirantes. Et peut-être pour certaines personnes qui aujourd'hui se posent des questions et ils sont arrivés à un carrefour où elles sont pratiquement en phase de découragement. Donc, je pense que c'est l'occasion de venir écouter des personnes qui, par les témoignages, vont vous booster. C'est l'occasion également de venir networker, de venir enrichir son carnet d'adresses et de venir vraiment échanger parce que c'est Christ qui nous rassemble. Et là où il y a le Christ, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a du partage. Merci. Merci d'être passé sur notre plateau. On se retrouve à ce week-end au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Quant à vous, amis téléspectateurs, on se retrouve dans un instant seulement. Si vous nous prenez en cours de diffusion, mesdames et messieurs, vous suivez Amanié, l'émission réservée aux annonces. Avec moi sur le plateau, à présent, monsieur Adou Stéphane et madame Yebois. Soyez donc les bienvenus. Merci. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Et chez vous, madame? Ça va bien. Alors, vous êtes là pour parler de la première édition du mois de Sil. Oui. Mais avant de parler, parce que c'est un grand événement, avant de parler de cet événement, on va parler de l'organisation en elle-même. Oui. La Sil Côte d'Ivoire est une ONG qui travaille dans la linguistique, la traduction de la Bible dans les langues ivoiriennes. Et elle existe en Côte d'Ivoire, ça fait 55 ans maintenant. D'accord. Et nous avons pu traduire 2 Bibles complètes en langue Jimini et Djoula et une vingtaine de Nouveaux Testaments, dont le Niabois, le Wobé, Kroumen Tepo, Kroumen Plapo, Abidji et bien d'autres langues. Alors, je le disais en off, 20 sur 70. Ouais. D'accord. Donc, que Dieu nous garde, que Dieu vous fortifie. Merci.
On va parler à présent de l'événement. On va parler de l'événement qui se traduit par 4 concerts et c'est monsieur Adou Stéphane qui est gestionnaire de ce centre. Oui. Voilà, le centre de la CIL, qui va parler de ces 4 concerts. Exactement. Pourquoi vouloir organiser des concerts? En instituant le mois de la CIL avec pour thème la Bible dans ma langue, pour nous, c'est d'amener le peuple de Dieu à pouvoir s'approprier le travail de la traduction que nous faisons. Et il n'y a pas meilleur créneau que le chant, qu'un concert. Bien sûr. C'est pourquoi nous avons décidé de pouvoir organiser ces différents concerts dans ces différents lieux pour amener le peuple de Dieu à pouvoir communier ensemble. Voilà. Donc voici un peu ce pourquoi nous avons organisé ces concerts. Donc le premier concert, c'est ce dimanche 9 février 2025. Ça sera au Centre des Miracles avec le prophète, chez le prophète Niazalé. L'église est située à la Riviera Faya, au Cocody Faya. Et quand vous arrivez au carrefour de Faya, il y aura des minibus qui vont transporter les bien-aimés jusqu'à l'église pour qu'ensemble puissions communier. L'heure, c'est 15 heures. Nous demandons au peuple de Dieu d'être à l'heure, d'éviter ce qu'on appelle l'heure africaine. Sûr. Voilà, pour que nous puissions commencer dans le temps et finir dans le temps, parce que le lendemain, il y a travail. Donc, il faudrait que nous soyons à l'heure pour qu'ensemble nous puissions vraiment communier dans le Seigneur. Le deuxième concert, ça sera à l'église USO, à Yopougon Wasakara, situé à Yopougon Wasakara. Ça sera également la même heure. 15 heures. 15 heures. Nous débutons et nous voulons finir au plus grand tard, 18h, 19h, pour que nous puissions nous séparer. Disons 4 heures. Oui, oui. On se donne en tout cas ce temps pour pouvoir mieux communier, mieux informer l'Église et la communauté entière sur ce que s'il fait. D'accord. Aussi, il y aura la semaine qui va suivre, c'est-à-dire le dimanche 23 février 2025. Ce sera maintenant à l'église protestante Œuvre Mission de la Riviera 2. Voilà, donc là encore, il y aura aussi un concert qui va se tenir à la même heure. Voilà, et nous invitons tout le peuple de Dieu à pouvoir vraiment nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur. Et le dernier concert, ça sera à Koumassi, à l'église AEC, à Koumassi. Même heure, même rendez-vous, même objectif, même célébration. Même organisation, il y aura aussi des cas. Là-bas, c'est qu'au fur et à mesure, on vous donnera les informations les plus fraîches. D'accord. Alors, nous saluons quand même cette organisation, des cas à disposition des frères et sœurs. Je voulais préciser que l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite parce que nous voulons que tout le monde vienne célébrer le Seigneur. Bien sûr. Alors, cet événement a un thème. Oui, cet événement a un thème, c'est la Bible dans ma langue. Est-ce que vous savez que Dieu parle votre langue? Bien sûr. Si Dieu parle ma langue, je peux mieux lui parler et notre communion est encore plus profonde. Parce que parler dans ma langue, je me sens beaucoup plus. Quand j'entends les merveilles de Dieu dans ma langue, ça me fait plus du bien. Bien sûr. C'est vrai que nous avons le français comme langue nationale, mais quand on me parle en agni, oui, parfois on n'arrive pas à expliquer ce qu'on entend dans nos différentes langues. Voilà, donc c'est pour dire que la langue qui me fait plus du bien, dans laquelle je me sens mieux, c'est dans cette langue-là que Dieu me communique. Et ça fait la différence. Bien sûr. Alors, on parle de concert. Oui. On va parler également d'artistes. Bien évidemment. Qui dit concert, dit artistes. Et nous aurons des bien-aimés qui vont nous accompagner. Je vais citer, entre autres, l'ambassadeur Diak Fouabi, que nous connaissons. En avant, Jésus est devant. Il sera des notes. Il y aura la chante Meruissi, que nous connaissons. Il y aura Even Singer, ce groupe d'hommes qui chantent avec... harmonieux. Voilà, ils sont extraordinaires. Il y aura le chanteur Emmanuel Boifo. Il y aura le chanteur Emmanuel Apata. Okay. Il y aura encore d'autres artistes en herbe qui vont venir montrer aussi ce qu'ils ont. Et nous allons ensemble célébrer le Seigneur. Amen. Alors, la participation elle est gratuite. Mais... Oui, l'entrée est gratuite. Je rappelle que l'entrée est gratuite. Le premier concert, ce dimanche 9, à l'église Sémi, chez le prophète Niazalé, il y aura des minibus qui seront mis à la disposition pour accompagner le peuple de Dieu au niveau du temple pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Vraiment, merci beaucoup. Alors, Madame Yebois va donner les contacts pour plus d'informations. Et si elle a quelque chose à ajouter, bien sûr.
D'accord. Déjà, le SIL a une page Facebook. Donc, c'est la page Facebook SIL Côte d'Ivoire. D'accord. Et pour les numéros, Mhm. vous pouvez nous joindre au 01 43 49 86 27. Je reprends le 01 43 49 86 27 et le deuxième numéro 07 07 88 35 52 07 07 88 35 52. Merci Madame Yeboah. Nous sommes Donc, pratiquement à la fin de notre échange. Monsieur Adou Oui. va lancer l'appel pour le D'accord. premier concert qui aura lieu au Carrefour là, à Faya, n'est-ce pas? Merci. Oui. Peuple de Dieu, Dieu parle ta langue. Et le concert que nous sommes en train d'organiser, c'est pour toi, c'est pour moi. Pour que tu puisses savoir qu'il y a la Bible qui est disponible dans ta langue maternelle. Et nous vous invitons, nombreux, à venir à l'église Sémi, située à Cocody Faya, pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur. Ne te fais pas raconter, parce qu'il y aura de très belles choses là-bas. Et nous allons ensemble glorifier le nom du Seigneur. Soyons ensemble, dimanche 9 février, retenez cette date et nous allons vraiment glorifier le Seigneur dans nos langues, parce que Dieu parle notre langue. Que Dieu te bénisse. Amen. À ce dimanche 9 février. Exact. À tout à l'heure, amis téléspectateurs, pour d'autres annonces. Toujours sur le plateau d'Amanié, mesdames et messieurs, je vous remercie encore de votre fidélité à cette émission d'annonce. Je suis à présent avec monsieur Kwasi Florentin et monsieur Saïri. Soyez les bienvenus. Merci, Marie-Paul. Alors, je vais commencer avec monsieur Kwasi qui est là pour nous parler du calendrier liturgique de la communauté mère du Divin Amour. Alors, c'est quoi un calendrier liturgique pour ceux qui ne le savent pas? Pour commencer. Un calendrier liturgique, c'est un calendrier qui donne la succession des événements dans la liturgie catholique. D'accord. Vous prenez par exemple au niveau de la liturgie catholique, l'année commence le premier dimanche de l'Avent et termine à la fête du Christ roi. D'accord. Et donc à l'intérieur de ces événements, de ce calendrier, vous avez toutes les fêtes et tous les événements qui touchent l'Église catholique. D'accord. Alors, j'aimerais que vous insistiez sur l'importance d'avoir en sa possession ce calendrier. Il est d'abord important d'avoir le calendrier liturgique de manière générale, D'accord. mais en plus pour nous qui sommes communautaires. Et ceux qui fréquentent la communauté mère du Divin Amour, il est important d'avoir le calendrier liturgique de la communauté qu'on appelle Ordo de la communauté mère du Divin Amour. Alors, l'Ordo va vous donner quoi exactement? Va vous donner non seulement le calendrier normal de l'Église catholique, mais à l'intérieur de ce calendrier, vous avez tous les événements qui touchent la communauté. Je prends quelques exemples. Ok. Vous avez par exemple les fêtes des différentes maisons communautaires et vous avez également des événements qui touchent particulièrement la communauté. Quand vous prenez par exemple le 29 janvier, cette date par exemple, c'est la date qui marque le début de la communauté et qui coïncide avec la conversion du fondateur de la communauté, le frère Emmanuel Jean-Clément Kobé. Et après cette date, vous avez aussi d'autres dates. Et donc, en tant que communautaire, il est important de savoir quels sont les événements qui touchent ta communauté. Alors, dans cette même veine, vous allez parler de la composition de ce calendrier. Allez-y. Alors, la composition, c'est assez simple. Vous avez, vous avez par exemple des dates à retenir, des dates importantes de l'Église, et vous avez tout le calendrier normal de l'Église, et à l'intérieur, vous avez les points importants qu'on pourrait appeler comme des focus. Et vous avez également les fêtes des différentes maisons, et vous avez aussi les dates importantes de la communauté, et vous avez en plus, ce qui est important, la liste des défunts de la communauté. Et puis vous avez également
les entités de la communauté Mère du Divin Amour, les 4 grandes entités. Et ce calendrier, vous pouvez le trouver dans les différentes maisons. Vous pouvez aussi trouver ça à la librairie La Franciscaine et les différentes régions également aussi. Alors, le coût de... C'est 2000 francs, tout juste. 2000 francs seulement. Voilà. Il faut préciser. 2000 francs seulement. Alors, merci à vous, monsieur Florentin Kouassi, d'être passé sur le plateau. D'accord, merci Marie-Paul de nous avoir reçus. Je vous en prie. Je vais à présent donner la parole à monsieur Saïri qui est là pour parler de la Souba du Carême. Alors, monsieur Saïri, étant donné que la Souba se passe 3 fois dans l'année, vous allez revenir sur le contexte de celui du temps du Carême. Oui, Miss Nioglo, rebonjour. Rebonjour donc aux téléspectateurs de Divin Amour TV, la chaîne de la nouvelle évangélisation. Alors, ça fait un bon moment que j'ai eu mes téléspectateurs. Alors, nous sommes là pour Asuba du temps de carême. Nous savons qu'à l'Église catholique, il y a un temps de carême. Et dans ce temps de carême, il y a forcément une récollection qui est exigée, que l'Église catholique exige. Donc, c'est dans cette optique-là que la communauté catholique Mère Divine Amour donc, organise pour être toujours parce qu'elle est fille de l'Église catholique, donc pour être dans cette mouvance, dans cette optique de l'Église catholique, dans le respect des règles de l'Église catholique. Elle organise donc la Souba du temps de carême, cette récollection qui se déroule au pied de Notre-Dame Notre-Dame des Victoires. Oui, il faut préciser. Notre-Dame des Victoires d'Asuba. Asuba qui est un village qui est à un jet de pierre de la Boisson. Alors, le thème de cet Asuba? Alors, le thème de cet Asuba, c'est bien au pied de la croix. Au pied de la croix de Jésus se trouvait sa mère. Alors, au pied de la croix de Jésus se trouvait Marie, sa mère. Alors, le programme à présent. Alors, le programme, c'est... D'abord, il faut le dire exactement. L'objectif ici, c'est le triomphe des épreuves par la croix. Parce que vous savez que le temps de carême, c'est un temps, de mortification de l'homme. Donc, il faut prendre ce temps-là et puis la croix c'est sur la croix que tout a été accompli. À la croix, Jésus a dit tout a été accompli. Donc, croire que cette croix-là, comme le thème, on le dit, ça vient pour donc et mettre les épreuves. Avec cette croix, vous êtes vainqueur de tout ce qui va vous arriver. Vous êtes vainqueur de toutes les attaques parce que vous y mettez votre foi. Voilà. Ok, le programme à présent. Alors le programme, c'est le même programme, c'est le même déroulé. Vous avez, comment on appelle ça, les défilés dans les processions. Nous avons donc, il y aura à l'entrée la louange, l'adoration. Ensuite, il y aura la messe, il y aura la prédication. Et bien évidemment, les prédicateurs, c'est des prédicateurs de feu. Cette fois-ci que le Saint-Esprit s'est choisi parce qu'on est dans un temps de mortification. Il y a le fondateur qu'on ne présente plus, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, et puis le révérend père Raoul Mambo, qui était marianiste. Ou bien je vais dire qui est marial, voilà, qu'on peut dire. Alors je rappelle qu'Asuba est gratuit, mais par rapport aux dispositions pratiques. Oui, Asuba est gratuit, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Je le dis toujours, si tu peux marcher, tu fais ton footing d'Abidjan à Asuba, tu rentres gratuitement. Tu as un véhicule, tu rentres gratuitement, tu as accès à Asuba gratuitement, tu es à vélo ou bien à moto, c'est gratuit. Pour nous qui n'avons pas les moyens de déplacement, il y a une organisation qui est mise en place, il y a des convois qui sont organisés et les convois, on prend les tickets dans chaque apostolat. Si tu es d'un apostolat qui se trouve à Yopougon, que tu viens te promener à la Palmeraie, que tu arrives à la maison mère pour prendre ton ticket, ton départ, tu le prendras à la maison mère. On prend le départ là où on prend le ticket. Bien sûr, parce que le Saint-Esprit aime l'ordre. Alors donc, on prend le départ là où on a pris son ticket. Et il faut dire que le ticket, il a 5 000 francs pour ceux qui aiment de l'air frais, qui veulent voyager avec l'air frais, non climatisé. Et puis bon, pour ceux qui aiment la climatisation, vous avez 10 000 francs, c'est les VIP, etc. Mais juste dire que à cet Asuba,
ce sera le lancement des festivals du trentenaire de cette recollection. D'accord. Asuba aura bientôt 30 ans, donc ça sera le lancement des festivités du trentenaire d'Asuba. C'est la particularité de cet Asuba. Vous allez à présent donner les contacts. Alors, juste avant les contacts, je vous dis, cet Asuba, c'est le samedi 15 mars. Ça commence à 7h pour finir à 17h30. Merci. Et bien sûr, le lieu, c'est Notre-Dame des Victoires d'Asuba. Contact, on va dire 2 x 01 03 22 35. 2 x 01 03 22 35. Et puis 2 x 01 18 75 25. 2 x 01 18 75 25. Asuba, c'est le lieu où Dieu met sa bouche dans ton affaire. Merci, Monsieur Saïri. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci à vous, amis téléspectateurs, de rester jusqu'à la fin de cette émission. Dernier virage de votre émission d'annonce, mesdames et messieurs. Je suis avec la sœur Marie-Solange de l'Esprit Saint et le frère Gogo Fiogo. Merci d'être là sur le plateau d'Amagné. Parce que c'est un plaisir de vous recevoir. Merci Marie-Paul, le plaisir est partagé. Ma sœur, comment allez-vous? Gloire à Dieu. On va parler de la messe mensuelle pour les malades avec vous. Et comme vous le savez, frère Gogo Fiogo va revenir sur le contexte de cette messe. Merci Marie-Paul. Alors la messe pour les malades s'inscrit dans la mission du Christ. Le Christ, quand il était sur la terre, guérissait beaucoup de malades. Alors cette messe s'inscrit dans cette dynamique. Elle a été initiée par le révérend Père Yves Kissi, modérateur général de la communauté, pour continuer la mission du Christ, pour continuer la mission de l'Église. Et cette mission, c'est le salut des âmes. Alors la messe des malades est initiée pour prier pour les malades, prier pour la libération totale des malades, prier pour la restauration totale des malades. Alors, avant d'aborder le thème de la messe de ce mois de février, sœur Marie-Solange de l'Esprit Saint va nous rappeler un peu la messe du mois dernier, celle qui a eu lieu le 21 janvier. Comment cette messe s'est déroulée? Voilà, il faut dire que le 21 janvier, c'était la première messe des malades de l'année 2025. Bien sûr. Et donc, on était dans le contexte d'action de grâce, de remerciement au Seigneur pour la nouvelle année qu'il nous donne. Nous l'avons vécu avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Et Dieu, par la suite, évidemment, il a fait du bien à ses enfants qui étaient là. Gloire à Dieu. Amen. Parlons à présent du thème. Le thème de ce mois, c'est « Votre récompense sera grande ». Et c'est tiré de Luc 6 au verset 35. Et comme vous le savez, la messe des malades a pour objectif premier de former des disciples missionnaires pour l'annonce de l'Évangile. Et la guérison accompagne les signes la guérison accompagne la parole qui est proclamée. Et donc, le thème, quand nous le regardons bien, nous avons l'impression que ça n'a rien à voir puisqu'il est question des personnes qui sont malades et qui viennent, ou alors des personnes qui sont dans un état de détresse. Et puis, dans le texte, le Seigneur les appelle à faire du bien à leurs frères. Voilà. Tout simplement parce que le thème dit que le Seigneur demande à ce que nous puissions être au service des uns des autres. Et à partir de cela, lui-même, il prendra soin de nous. Alors, amen. Frère Gogo Fiogo va rappeler le programme. Alors, la prochaine messe commence déjà à 17h par le chapelet. Et à 17h30, nous aurons un temps de louange. Et la messe proprement dite à 18h30 avec un temps d'adoration et de procession du Saint-Sacrement. Le président de cette messe, c'est le révérend Père Yves Kissi, modérateur général de la communauté Mère du Divin Amour. Alors, à présent, les contacts. Alors, comme contact, nous avons 07 67 80, 07 58 59 76 77. Merci, frère Gogo Fiogo. Sœur Marie-Solange de l'Esprit Saint va lancer l'appel à tous les téléspectateurs. Allez-y. Voilà, frères et sœurs, comme d'habitude, nous vous invitons à inviter vos frères, vos sœurs à venir avec vos collègues de service, à venir avec votre famille. Invitez également toutes les personnes que vous connaissez
et tous ceux que vous savez qui ont véritablement besoin de connaître le Seigneur et puis de vivre le bonheur que Dieu réserve à tous ceux qui sont au service de leurs frères. Nous savons que nous sommes dans un temps où la charité s'est beaucoup refroidie. Et donc, parce que nous sommes en situation de crise financièrement. Et cette crise, certainement, a pour origine, je veux dire, cette absence de Dieu qui, malheureusement, s'accroît dans le cœur des humains. Alors ce texte vient comme pour nous revenir en nous la grâce, la charité, pour que nous puissions être au service des uns des autres, pour recevoir du Seigneur la récompense qu'il nous donne chaque jour et la grande repentance qu'il nous réserve, c'est de le voir tel qu'il est. Merci à vous, chère sœur Marie-Solange de l'Esprit Saint, et merci à vous également, amis téléspectateurs, de rester jusqu'à la fin de votre émission d'annonce. C'est le temps à présent de prendre note. Alors, vous êtes invités à prendre part à New Africa's Builders les samedis 8 et dimanche 9 février 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La communauté Mère du Divin Amour vous invite également à la messe mensuelle pour les malades de samedi 22 février 2025 ici à Saint-François-Assise à la Riviera Palmeraie. Et SIL Côte d'Ivoire organise la première édition du mois de SIL à travers 4 concerts qui auront lieu d'abord au Centre évangélique des miracles le 9 février à Faya, à Yopougon-Ouassakara le 16 février et le 25 février à l'église protestante baptiste Œuvre et Mission à la Riviera 2 et enfin le dimanche 2 mars 2025 à l'église AEC à Koumassi. Et nous terminons avec la Souba du Carême qui se tiendra le samedi 15 mars 2025 au pied de Notre-Dame des Victoires d'Assouba. C'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu nous bénisse.